Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Al-Alma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Comme d'habitude, je suis votre présentateur Alain Ramirez et aujourd'hui, nous parlerons de la culture en temps de Covid-19, mais dans le cas particulier de la Bulgarie. Pour parler de cela, nous accueillons aujourd'hui Milena Milanova, qui est actrice, marionnettiste et directrice artistique de la compagnie La Soif. Bonjour Milena. Bonjour Alain, Alors, comment tu vas? ça va très bien. Très Confiné. bien. Bah écoute, merci beaucoup pour être là avec nous. Du coup, tu l'as compris, on va parler de la Bulgarie dans le temps du Covid. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la situation là-bas? J'ai vu que pour l'instant, c'est un des pays où il n'y a pas beaucoup de personnes infectées. Il y a autour de 1600 personnes. Et pareil, il n'y a pas beaucoup de morts. Ça frôle à peine les 73 personnes qui sont décédées. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Alors, je ne suis pas sûre sur les chiffres parce que ce qui est annoncé en Bulgarie, c'est un petit peu plus, je crois. Il y a des différences dans les chiffres, toujours, j'ai l'impression. Bien sûr. Mais la situation est effectivement bien gérée. Que j'ai l'impression que c'est parce que on n'a pas vraiment besoin d'argent pour gérer cette situation. C'est-à-dire le gouvernement n'a pas dû débourser de l'argent pour gérer cette situation vraiment, même s'il devrait. Mais ils ont juste dit aux gens de ne pas sortir et ils ont mis des préventions assez sévères. C'est-à-dire que en fait, l'argent que tu dois payer si tu sors, est autour de 1 500 euros. Ah oui, quand même, c'est C'est énorme. c'est un pays où en fait le standard de vie est les prix sont 4 fois moins chers qu'en France. Du coup, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire et donc les gens ne sortent juste pas. Ils n'ont pas les moyens pour se le permettre. Bien sûr, ils peuvent sortir pour s'acheter à manger, mais tous les parcs sont fermés et la situation a été gérée avec des mesures assez sévères. Euh, En général, a été nommée en tant que figure, comment ça s'appelle, une figure Vas-y. médiatisée, voilà, Ouais. qui est devenue très connue avec le Covid, qui est responsable de donner les ordres. Et en fait, c'est juste quelqu'un qui fait comme un petit spectacle toutes les semaines pour dire aux gens ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Et ces messieurs, j'imagine que c'est aussi parce que, enfin, je lisais quelque part que le responsable de la santé, c'est un ex-militaire qui avait fait plusieurs guerres et tout ça. Enfin, après, je sais pas si c'est vrai ou... Je pense que ce n'est pas le responsable de la santé, mais c'est le responsable de gérer le Covid, la crise du Covid. D'accord. Effectivement, c'est un militaire qui donne des ordres et enfin, c'est assez drôle, c'est un peu comme un spectacle. Je pense que le ministre de la Santé, c'est une personne oui, qui n'est pas militaire. Je ne suis pas sûre de ça, mais je sais que le président est un ancien militaire aussi. Et du coup, sans prendre en compte de cette période un peu épineuse, un peu difficile, euh, quels sont les mouvements artistiques et culturels qui sont en général, les plus actives en Bulgarie? Est-ce qu'il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de cinéma, de la marionnette, de la danse, de la musique? Généralement, pourquoi est-ce que vous êtes notamment connu au milieu artistique? Moi, je peux te parler de quoi, qu'est-ce qui est développé chez nous. Après, si on est connu de ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire en quoi on est connu, mais je sais que, enfin, j'en fais partie. Du coup, nous avons une histoire qui est un peu particulière, qui est un peu différente de celle de l'Europe centrale. C'est que on a fait partie de l'ancien bloc communiste dans lequel la culture a été développée Mhm. en troupe. Enfin, la culture, hein, je parle du théâtre là en particulier, mais le théâtre est développé en troupe. Il y a des théâtres nationaux dans toutes les villes et des opéras et des théâtres de marionnettes. Et chaque établissement a sa troupe, comme dans la comédie française.
France, c'est la seule, je pense que c'est la seule troupe, ou peut-être il y en a encore une à Strasbourg, mais c'est tout. Et en Bulgarie, en fait, c'est des fonctionnaires de l'État, quelque part, les comédiens, certains comédiens qui ne choisissent pas d'avoir une pratique libre. On peut choisir d'avoir une pratique libre et de ne pas dépendre d'un théâtre, ou bien de faire partie d'une troupe de théâtre. Voilà, je précise ça parce que c'est important pour comprendre un peu comment ça se passe. Du coup, la culture se développe en étant subventionnée par l'État de cette manière. Et du coup, Les billets, principalement, justement, c'est ce type de lieux et des artistes, ceux qui sont indépendants. Est-ce que c'est aussi simple, entre guillemets, de pouvoir être subventionné, de pouvoir être soutenu ou pas? bien sûr, c'est pas simple, mais je pense que c'est tout aussi difficile pour ceux qui sont dans des théâtres, dans des troupes, que pour ceux qui sont dans une pratique libre. Les subventions sont très petites. Les dotations, il y a les dotations de l'État pour aider, pour payer une partie du billet de théâtre par spectateur aussi, qui devient de plus en plus petite. Mais ceux qui font une pratique libre, pour ainsi dire, ont quelques dispositifs du ministère de la Culture pour lesquels ils peuvent candidater. Par contre, les places sont peu, l'argent est limité à une certaine somme et il y en a pas pour tout le monde, il y en a pas pour tous les projets. Et en fait, la pratique libre des compagnies est plus ou moins jeune en Bulgarie. Ça fait pas beaucoup de temps qu'on a ça. C'est compliqué, les dispositifs ne sont pas adaptés encore à cette possibilité-là. Malgré le fait que, du coup, c'est un pays qui, historiquement, il y a beaucoup de production, entre guillemets, pas théâtrale, comme tu le disais tout à l'heure. Enfin, c'est Oui, pas ce que vous soyez connu, mais il y en a tellement. Et pour l'instant, et pourtant, il n'y a pas de bah, souplesse. la Bulgarie, oui, ça a du ballet, enfin, ça développe la danse, l'opéra, le théâtre, le cinéma, la marionnette, tout ça est développé dans des théâtres d'État et des compagnies privées. Il y a aussi l'Académie de théâtre qui sort chaque année une classe de comédiens, une classe de scénaristes, une classe de scénographes, de cinéastes, de danseurs, de chanteurs. Enfin, en fait, on a plein d'artistes et ce n'est pas bien adapté. La politique culturelle n'est pas bien adaptée à ça. D'accord. Est-ce que, enfin, j'imagine que il y aura pas exactement la même chose parce que c'est bien particulier le cadre de la France avec le régime intermittence. Mais est-ce qu'il y a un certain support comme ça là-bas? Oui, ça Oui. s'appelle le salaire. Oui, bien sûr. C'est très différent d'avoir un salaire pour quelque chose que tu fais, de cumuler des heures comme le régime d'intermittence pour Oui, avoir c'est-à-dire que c'est un salaire mensuel que tous les artistes ont tout le temps? et les artistes qui sont dans une troupe de théâtre ont un salaire mensuel qui relève du, du salaire minimum, je pense, de la Bulgarie. Et ça, c'est juste le cas pour les troupes qui sont dans le système que tu disais dans le théâtre ou aussi pour tous les autres indépendants. Alors, en fait, comme je te disais, c'est très récent de faire sa vie aussi comme ça. Les indépendants jouent dans des théâtres nationaux aussi, qui ont des troupes, mais ils font des, comment ça s'appelle ils sont invités pour un projet. Par exemple, pour une pièce de théâtre, je vais pouvoir aller dans telle ville, jouer tel rôle, puis dans une autre ville, un autre rôle, et je serai payé, bien sûr, par l'État et par le théâtre pour ce rôle, mais je n'aurai pas de salaire. J'aurais je sais pas, un contrat, un CDD, quoi. En fait, l'intermittence, c'est non seulement particulier pour la France et la Belgique, tout comme c'est particulier pour la France et la Belgique, il faut comprendre que en Bulgarie et dans d'autres pays de l'ex-bloc soviétique, c'est ça le système, c'est ça la solution qui a été trouvée pour les artistes. D'accord, c'est intéressant. Et là, enfin, pour revenir un petit peu au cadre du Covid et cette situation qu'on entend de vivre dans le monde, est-ce que tu sais si actuellement il y a des secteurs culturels qui sont plus touchés que d'autres? Là, je parlais avec, par exemple, la France qui voyait plus de difficultés au niveau du théâtre, du spectacle vivant, que par exemple la musique.
J'avais un invité qui nous disait que bon, le musicien peut continuer un petit peu à travailler, que dès que les studios seront ouverts en petit comité, ils peuvent continuer à faire des albums. Les artistes plasticiens, ils peuvent continuer un petit peu à faire leur boulot à la maison. Est-ce que tu sais si, en termes général, il y a des secteurs qui pourraient être plus touchés, par exemple, après cette crise en Bulgarie? Oui, bah, je pense que pareil, les comédiens, les performeurs, tous ceux qui dépendent d'un travail en équipe et montrer ce travail devant un public sont les plus touchés. Après, il y a eu un dispositif de pouvoir. En fait, le ministre a annoncé que ceux qui sont en pratique libre vont pouvoir avoir 3 salaires payés par l'État. Et puis, il s'est avéré que, en fait, ce n'est pas vrai parce que les gens ont candidaté, ont fait la candidature auprès du ministère et il s'est avéré qu'il y a un nombre limité, en fait, il y a un argent limité et c'est beaucoup trop peu pour les gens qui ont demandé la subvention et que en fait, il n'y a pas de commission, il y a rien qui est fait pour l'instant pour résoudre ce problème-là. Il y a comme médiatiquement, ils disent que qu'ils vont le faire, mais finalement, en fait, ce n'est pas vrai. Voilà, je me suis peut-être égarée. Tu peux me rappeler la question? Non, c'était bien, c'était intéressant. Je te demandais, enfin, la question de base, c'était si tu pensais qu'il y avait des secteurs artistiques qui sont particulièrement touchés par cette expérience de la quarantaine et qui auront beaucoup plus de mal à pouvoir démarrer après la quarantaine. Les comédiens, à mon avis, qui auront le plus de mal. Après, il y a plein de monde qui a perdu son travail, hein. Je pense il y a des sociétés qui ne ouvriront plus. Donc, les employés se retrouveront au chômage. Et ça, c'est quand même un peu grave. Mais ça, c'est vrai que bon, il y a plusieurs pays. Enfin, pour la France, c'est un peu moins le cas. Il y a moins d'emplois qui sont entre guillemets perdus ou fermés. Euh, mais justement, j'ai parlé pareil avec l'Amérique latine, avec les pays de l'Amérique latine. Et là-bas, c'est vraiment, enfin, on ferme les portes en fait et on n'a plus de boulot. Et là, surtout, c'est un mois et demi, c'est 2 mois, bah, pour pouvoir relancer pas seulement l'économie du pays, mais l'économie de la famille, de la sphère familiale. Ça va être hyper compliqué et il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Oui, Justement, en parlant de différents pays, ce qu'on peut avoir comme écho d'un pays à l'autre, est-ce que il y a des choses qui sont en train de faire les artistes en ce moment en Bulgarie? Je oui, sais qu'il y a des artistes, par exemple, en France, au Mexique, voilà, qui sont en train de soutenir le peuple, on va dire, donner un petit peu une image plus positive, aller, on est tous ensemble, on va s'en sortir, ou enfin, on n'est pas, on est encore là. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en Bulgarie? oui, oui, oui. Par exemple, moi hier, j'ai vu une vidéo qui a été créée par une metteur en scène et réalisatrice qui fait de la marionnette, qui s'appelle Veselka Kuncheva et qui a travaillé avec des comédiens avec qui elle travaille habituellement, des marionnettistes et des comédiens. Ils ont fait des vidéos confinées qu'ils ont montées ensemble sur une chanson, par exemple. Il y a un artiste bulgare qui est très connu qui s'appelle Ivo Dimchev. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un artiste qui travaille en Allemagne, qui a une popularité, qui a une bonne popularité en Europe et qui a écrit une chanson sur le Covid. Je pense que c'était Covid Ciao Ciao. Enfin, il y avait Ciao Ciao dedans, mais je ne sais pas ce qu'il y a au début du titre. Corona Ciao. Corona Ciao Ciao. Corona, ciao, ciao. Ouais. C'est marrant, enfin, c'est assez vivant comme titre déjà. C'est, euh, Oui. c'est, c'est quelqu'un qui fait quoi, de la musique, j'imagine, plutôt populaire, ou c'est quelqu'un qui est... Non, c'est un C'est comédien. quelqu'un qui a fait beaucoup qui fait beaucoup de performances très riches, qui sont très propres à lui et qui a une personnalité très très forte euh, et une présence incroyable.
Vraiment, tous ceux qui sont allés voir l'un de ces spectacles s'en souviennent. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de popularité grâce à ça. Justement, est-ce il y a beaucoup des initiatives qui sont faites plutôt sur Facebook ou enfin, sur les réseaux sociaux aussi dans le monde? Et j'ai vu que toi, tu étais en train de faire aussi des choses. Tu as réalisé quelques vidéos, tu as posté quelques photos assez sympathiques avec des marionnettes, avec des éléments qu'on peut trouver à la maison. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, en fait, moi, je me suis dit que... C'est pas que je me suis dit, c'est que même si je reste confinée, même si je ne fais pas de création pour ainsi dire sur un plateau, bah, à un moment donné, je vais aller dans l'atelier et je vais faire quelque chose. C'est confiné ou pas, en fait, ça m'arrive. Si j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai moins le temps de m'inspirer et de faire des choses comme ça à l'improviste. Mais là, en l'occurrence, pendant 2 mois, j'ai eu le loisir de me reposer et de créer. En fait, l'artiste, je pense qu'il crée comme il respire. Ça fait partie de son fonctionnement vital. J'ai fait ça, j'ai fait quelques photos, j'ai fait quelques vidéos, oui, et je trouve ça normal, je sais pas. Complètement. Je suis complètement de ton avis. Et je crois que l'artiste est un artiste à longueur de journée. Ce n'est pas par des petits moments, ce n'est pas comme les autres types de métiers où c'est juste pendant un tel horaire. L'artiste, c'est quelqu'un qui respire d'une certaine façon, qui vit pour l'art en fait, et qui voit de l'art partout et qui réagit par rapport à ça à tout moment. C'est très intéressant. Mais ça, peut-être qu'un jour, on pourra en parler dans une autre émission avec toi, sur tous tes projets et tout ça. Pour finir, là, on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais te remercier énormément d'avoir passé ce moment avec nous et je t'envoie beaucoup de soutien pour cette quarantaine et cette fin des confinements surtout. Merci. Et pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, cette émission est en train de finir, mais on continuera à parler sur tout ce qui se passe au niveau de la culture dans ces temps de Covid-19 dans d'autres pays du monde. Donc restez attentifs à nos prochaines émissions et à très bientôt. Au revoir.